dans cette vidéo de cas clinique sur une chirurgie. Voici une 6 duo avec un instrument fracturé que j'ai pu bypasser. Les deux MV1 et MV2 se rejoignaient pour n'avoir qu'une seule sortie. Ici le disto-vestibulaire et le palatin que j'ai enlevé le gros tenon. Une fistule est apparue quelques mois plus tard, donc j'ai décidé de faire la chirurgie. Aujourd'hui, je vous présente quelques étapes que j'aimerais bien discuter avec vous. Ici donc, le curetage a déjà été fait. On peut voir à l'arrière-plan le sinus qui n'a pas été perforé. Je savais très bien qu'il était là. J'ai cureté toute l'infection. Ça n'apportera pas vraiment de difficultés particulières. Évidemment, il faut y faire quand même attention de ne pas venir déchirer cette membrane qui est extrêmement fragile. Ici, j'ai décidé de faire les deux racines vestibulaires, la racine disto-vestibulaire et la mésio-vestibulaire. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de désobturer. Alors, il existe ces inserts qui sont coudés, spécialement conçus pour les secteurs postérieurs. Il y en a un pour la gauche et un pour la droite. Ça facilite grandement la vision et l'accès. Ici, vous pouvez voir, je viens gratter les différentes parois dans les deux sens pour éliminer toute la gutta sur 3 mm. Alors, quand on désobture, ça ne sert pas à grand chose d'aller à 6 et 9 mm. En réalité, ce qu'on essaie de faire, c'est de venir créer un bouchon apical. Et si on a une épaisseur de 3 mm, ça sera bien suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Faites attention à toujours bien utiliser de l'eau à rincer régulièrement afin d'éviter l'élévation de la température dans la dent. Ça cause un peu plus de douleur post-opératoire. Ici, on fait évidemment aussi attention à ne pas envoyer de débris de gutta dans le sinus, mais bon, il n'est pas perforé, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, le lambeau, on peut voir en mésial, ce lambeau, j'ai fait la décharge en 5 distales. C'est probablement un petit peu trop près de la lésion qui était assez importante. J'aurais dû décaler d'une demi-dent, je serais plus à l'aise au niveau de mon accès. Quand on se lance dans les chirurgies de molaires, que ça soit supérieur ou inférieur, il y a un super instrument qui est le Dautrey, D-A-U-T-R-E-Y. Ce Dautrey, c'est le gros instrument que vous voyez en bas à gauche de l'image qui me permet en fait de maintenir le lambeau et l'ajout d'une seule main. Cet instrument, il est très gros et très facile à tenir, donc ergonomiquement, c'est vraiment très très bien et ça donne vraiment une visibilité très très facile, notamment pour le secteur postérieur. Moi, vraiment, cet instrument, ça a été une bénédiction quand je l'ai connu. Ici, j'utilise mon moteur chirurgical pour le physio, pour venir bien rincer tout ça. Ici, je donne un accès un peu plus important aussi à la racine disto-vestibulaire, parce que j'aimerais avoir un accès complet, un accès bien droit. Ici, vous voyez la racine mésio-vestibulaire. Mais voilà, il faut au niveau du MV2 venir encore éliminer. Donc, je vais venir gratter vers cette paroi, mais qui est vers palatin en réalité, pour éliminer tous ces débris. Probablement là, la cause de l'échec de mon traitement initial. Donc, vous voyez, je viens gratter avec l'insert. Alors faites attention, ces inserts ils sont diamantés, donc on va avoir une coupe qui est très rapide et donc il faut essayer toujours de bien garder l'axe. Alors le secret également pour avoir le moins de saignement possible pendant l'intervention et notamment pendant l'obturation, c'est en fait de cureter un maximum tous les tissus. Souvent on a des problèmes quand en fait on n'a pas éliminé tout le tissu de granulation, tout le kyste, et donc ça saigne très très fort. Si on curete bien, en général on n'a pas fort besoin de produits pour venir
obtenir l'hémostase. Voilà, ici j'ai éliminé, il reste encore un tout petit peu. Je reviens sur les produits d'hémostase, je n'aime pas trop utiliser ces produits-là, ils sont compliqués à éliminer, la fin de la chirurgie n'est pas très belle, pour faire ressaigner c'est un peu compliqué. Alors du coup, moi pour obtenir l'hémostase, généralement ce que je fais c'est que je mets, ça c'est une compresse qui est coupée en 6 je pense, et je viens la mettre au fond. Je vais en fait l'imbiber de physio et puis je vais la refouler pour juste avoir accès à mes 2 racines vestibulaires, et je vais la ressécher également et ça va vraiment me permettre d'avoir l'hémostase sans avoir à utiliser de produits chimiques pour l'obtenir et en fait avoir tous ces débris noirâtres à la fin de la chirurgie. Voilà, donc avec le Ladmor je viens isoler complètement mes 2 apex. Et donc ici dans cette vidéo, je vais essayer pour la première fois d'obturer avec de l'IRM. Ça coûte pas cher, c'est un matériau qu'on a l'habitude de manipuler. Ici, moi je l'ai en capsule, donc il va se mélanger 10 secondes à l'amalgamateur et puis je vais pouvoir l'appliquer. Voilà, ça va être une première avec ce matériau. Alors ce qui est sympa, c'est que ça durcit aussi rapidement, donc ça c'est les avantages par rapport notamment au MTA ou l'endoséquence petit que j'utilise d'habitude pour ce genre de rétro-obturation. Voilà, la compresse commence à être bien mise, donc là j'ai été préparer l'IRM, je reviens, c'est imbibé de sang, c'est pas grave. En fait ici le truc, il ne faut pas la retirer, je vais venir la réimbiber de physio et la ressécher. Bien la laisser en place, que si on la retire, ça va de nouveau refaire saigner de manière importante. Donc voilà, je sèche. Voilà, ici je vais réimbiber de physio. Et je vais ressécher. Voilà, on commence à être dans des bonnes conditions pour faire l'obturation finale. Voilà, on va sécher avec des cônes à rétro, ça c'est impeccable. Voilà, super. Alors, voici les porte-amalgames de chez Dentsply. Donc, vous voyez, c'est hyper pratique. Alors là, au début, ça se passait très bien. Puis après, je vais venir fouler. Donc, oui, on voit, c'est assez facile à fouler. C'est pas mal comme matériau. Mon assistante avait un peu du mal à chaque fois retourner ces petits tubes. C'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est vraiment tout petit. Donc ici je continue à charger et je continue à fouler. Alors j'avais l'impression que ça n'allait pas vraiment dans le canal, que je n'arrivais pas à bien fouler, donc j'en ai remis. Voilà, au niveau de la racine mésiovestibulaire, ça commence à être bon. Alors ici je vais en fouler un petit peu plus au niveau de la disto-vestibulaire. Vous voyez, l'accès n'est pas facile. Alors ici avec le Ladmor, je vais venir fouler encore un peu plus cet IRM. Ici je vais venir fouler en disto-vestibulaire sur les micro-fouloirs, hein, il existe 3 tailles. Alors ici j'enlève parce que je voulais avoir un meilleur accès, notamment pour cette racine disto-vestibulaire. Alors là ça commence à être un peu l'urgence, l'IRM est en train de prendre, je voulais en rajouter. Vu que j'avais pas l'habitude de ce matériau-là,
je savais pas très bien, on n'arrivait pas à le remettre dans les petits fouloirs parce qu'il durcissait trop vite, donc j'ai commencé à prendre directement l'Admor et à fouler directement sur les apex. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Alors c'est un petit peu moins fin évidemment que par rapport au système d'obturation rétro que j'ai commencé au tout début avec les MTA Carrier de chez Dentsply. Donc voilà, donc là je me dis allez, je vais fouler comme ça et avec ça je devrais avoir un plug bien hermétique. Alors l'élimination de tous ces excès, c'était un petit peu le point d'interrogation à ce moment-là. En fait, j'y pensais pas vraiment. Mais au moment où j'ai dû commencer à enlever, je me suis dit aïe, comment je vais faire pour enlever tout ça. Heureusement, en réalité, l'IRM va durcir et à éliminer, ça va être assez facile finalement. Toujours évidemment bien faire attention à ce sinus qui est juste à côté. Donc voilà, on vient chercher gentiment les bouts d'IRM. Alors en termes de succès, quel que soit en fait le matériau qu'on mette, il y a plein d'études qui ont été faites pour comparer même l'amalgame, l'IRM et le MTA et le super EBA. Voilà, il n'y en a aucun qui est supérieur par rapport à l'autre. Le taux de succès ne change pas par rapport à ça, donc on doit prendre quelque chose qui est facile à manipuler, qui est facile à mélanger et qui économiquement est plus avantageux que par exemple du MTA. Du MTA, il faut quand même avoir l'habitude de le manipuler et surtout c'est aussi un investissement quand on achète ce genre de boîte. Donc là je continue. Alors évidemment vu que ça prend directement, eh bien on peut venir, si vous voulez, polir les apex. C'est ça aussi qui me plaisait dans l'idée de faire ça à l'IRM. On peut venir polir directement et alors avoir vraiment quelque chose de vraiment très très joli. Donc là je continue à polir, à éliminer tous ces accès. Là, ça commence à devenir bien propre. Alors c'est vrai que ça c'est sympa avec l'IRM, de pouvoir venir repolir directement. Voilà, on voit c'est quand même propre l'obturation. On va regarder ici au micro-miroir. Ouais, je trouve ça sympa, c'est pas mal. Alors à la fin de la chirurgie, j'essaie toujours de refaire saigner. Et je place un spogostan, c'est une éponge hémostatique à l'intérieur. Oups, là j'ai voulu faire une élévation de sinus, je me suis arrêté. Donc je mets toujours un spongostan dans la cavité à la fin. Je fais jamais de régénération. De nouveau, ça n'a aucun sens de faire un comblement à ce niveau-là. C'est une lésion qui a perdu ici 2 faces, mais la plus souvent c'est une face, donc ça va se recombler. On fait saigner, il va avoir un beau caillot et on va avoir de l'os qui va revenir se faire. Ça n'a vraiment aucun sens de venir combler en chirurgie endo. En plus, ça m'ennuie pour voir la réussite. Ici, le traitement final, l'obturation, elle est sympa, elle est bien dense, et en mésio-vestibulaire et en disto-vestibulaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le contenu des semaines qui arrivent. À bientôt, au revoir.